Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens dans une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. En fait c'est une vidéo qui va traiter de la tenue du maquillage. Alors si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez sans doute vu passer quelques posts où je dis qu'en gros j'ai un super pouvoir qui est d'avoir une peau bionique manifestement et qui fait que tous les make-up accrochent de ouf. C'est-à-dire que en gros tant que je me démaquille pas ça bouge pas. Ça a été vérifié à de multiples reprises et même dans des conditions assez extrêmes, mais c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une peau qui de ce côté-là effectivement retient plutôt bien les pigments, mais j'ai quand même quelques petites astuces qui peuvent vraiment vous aider, donc j'ai décidé de toutes les regrouper aujourd'hui dans une seule et même vidéo. Je me suis dit que ce serait pratique. C'est des astuces assez basiques, hein. Franchement, je pense que pour la plupart ça vous paraîtra un peu tomber sous le sens, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui réfléchissent pas toujours à ces astuces-là et que ça pourra vraiment aider. Alors la première astuce toute simple, c'est le soin. Vraiment, faites hyper attention à votre peau, puisqu'en gros c'est là-dessus que vous allez poser le maquillage. Je vous apprends rien jusque-là j'espère, mais en fait si vous ne prenez pas soin correctement de votre peau, si vous ne l'hydratez pas correctement, rien ne pourra tenir au max de ses capacités dessus. C'est-à-dire que la première chose qu'il va falloir faire, c'est d'identifier correctement votre type de peau, savoir si elle est sèche, si elle est mixte, si elle est grasse ou si elle est un petit peu entre tout ça, puisqu'il y a plein de types de peau différents. Et ensuite de l'hydrater en fonction. Parce que par exemple si vous mettez une crème trop riche sur une peau tendance mixte à grasse, et bien évidemment le fond de teint va filer, il va glisser en fait. A contrario, si vous mettez une crème plutôt astringente, plutôt matifiante sur une peau très sèche, la peau ne sera pas suffisamment hydratée et elle va avoir tendance en fait à boire le fond de teint. Donc c'est pour ça que c'est vraiment hyper important de prendre soin correctement de sa peau. Ça va être très important aussi de penser à faire des gommages. Alors je pense au niveau du visage, mais je pense aussi au niveau des lèvres, parce qu'en fait, quand on utilise des produits longue tenue sur les lèvres, ça peut avoir tendance à faire des petites peaux au bout d'un moment et à assécher un peu. D'où l'importance d'enlever au préalable un petit peu ces petites peaux et d'hydrater correctement ses lèvres. Ça c'est hyper important. Pour tout ce qui est gommage, là c'est pareil, faites attention à votre type de peau. Vous ne pourrez pas forcément le faire à la même fréquence que vous ayez la peau mixte, grasse ou sèche, mais ça reste quand même vraiment un basique. Et dernier point, vous savez que j'insiste souvent là-dessus, démaquillez-vous correctement tous les soirs. C'est super important. Je sais que parfois il y a des petites exceptions et voilà, parfois on a la flemme. Mais surtout quand vous portez des produits très longue tenue, pensez à vraiment bien les démaquiller parce que ce sont des produits qui du coup adhèrent beaucoup plus à la peau et pourront avoir tendance du coup à plus boucher les pores, faire des imperfections, etc. Donc vraiment faites gaffe à ça. Je vous conseille pour démaquiller les produits longue tenue comme pour tout démaquiller en fait, tout ce qui va être texture, huile, beurre, baume, des choses assez huileuses qui permettront en fait de dissoudre les particules de maquillage plutôt que de vous forcer à frotter comme une brute, parce que là c'est pareil, c'est pas bon pour votre peau d'avoir à trop frotter. Donc voilà, je vous conseille d'utiliser ces styles de démaquillage là, mais quelles que soient les méthodes, pensez vraiment à toujours bien démaquiller votre peau et de façon générale à bien l'entretenir, parce que si vous me demandez mon avis, moi je trouve que le soin c'est déjà 80% du boulot en gros. Parce que plus vous camouflez, plus vous aurez à camoufler. Plus vous soignez, moins vous aurez à camoufler. Donc pensez surtout à ça parce que ça vous permettra de gagner un temps fou et de gagner vraiment une qualité de peau. Deuxième conseil de base, qui du coup est un petit peu aussi en lien avec les conseils que je vous ai donnés pour le soin, mais utilisez des produits adaptés à votre type de peau. Alors vous pouvez acheter le meilleur fond de teint au prix le plus exorbitant possible, s'il n'est pas adapté à vous, ça sera nul sur vous, le rendu sera pas du tout là. Ça paraît évident comme ça, mais beaucoup de gens se laissent influencer soit par les pubs, qui en général vous vendent des produits qui sont adaptés à tous les types de peau, pour tout le monde et c'est fantastique, soit aussi du coup beaucoup par soit des avis d'amis, ou de blogueuses ou de youtubeuses. C'est très bien, ça vous permet effectivement d'avoir un point de vue sur un produit que vous voulez acheter. En revanche, faites bien attention à écouter des avis de personnes qui ont peu ou prou le même type de peau que vous, parce que sinon ça n'aura vraiment aucun intérêt. Voilà, c'est très bête à dire, mais si par exemple vous utilisez un fond de teint ultra matifiant sur une peau très sèche, comme pour la crème c'est pareil, ça va avoir tendance en fait à être bu complètement par votre peau, ça va marquer toutes les petites patches de sécheresse, ça va tirailler, ça va être une horreur.
Mais dans le même cas, si vous utilisez un fond de teint hyper riche sur une peau grasse, et ben ça va briller au bout de 2 heures, ça va pas tenir du tout non plus. Donc voilà, pensez vraiment à ça parce qu'on se laisse beaucoup influencer par les avis tout autour de nous, sans forcément penser en fait au fait que il faut forcément voir en fonction de soi en premier lieu. Je parlais des rouges à lèvres matifiants qui peuvent être un petit peu asséchants. Faites attention si vous avez les lèvres sensibles et un petit peu sèches, de bien hydrater avant, d'utiliser des petits subterfuges de baume à lèvres par-dessus le rouge à lèvres ou choses comme ça, parce que vraiment si ça assèche trop, que ce soit vos yeux même, vos lèvres ou votre visage, ça ne tiendra pas. Donc faites bien attention aux produits et faites toujours très attention en fait à ce que ce soit adapté à vous. Troisième conseil, utilisez les bons outils. Un produit peut être absolument fantastique, mais si vous ne l'appliquez pas correctement, il ne pourra pas se révéler à 100% de ses capacités. Donc n'hésitez pas à utiliser, alors là je parle notamment pour le fond de teint, de pinceau ou d'éponge, parce que ça vous permettra en fait d'avoir une meilleure uniformité de la répartition du produit. Ça jouera sur la tenue et ça jouera aussi beaucoup sur le rendu. J'ai constaté en fait que beaucoup de personnes voient les pinceaux comme quelque chose de très professionnel et de très technique, quand au contraire c'est vraiment là pour vous aider à aller plus vite, à ce que ce soit plus facile et que ce soit plus joli. Donc vous laissez pas trop impressionner. À vous de voir après ce que vous préférez. En général l'éponge offre un rendu un peu plus couvrant, le pinceau est un peu plus naturel, mais ça dépend beaucoup des éponges, ça dépend beaucoup des pinceaux. Donc là faites-vous votre propre avis, mais vraiment c'est quelque chose que je conseille parce que ça change tout. Quand on met son fond de teint au doigt, on a tendance à le mettre un peu comme une crème hydratante, donc on va en mettre un peu partout comme ça, de façon un peu inconsidérée. Et en général ça marche pas très bien parce que on n'en met pas partout pareil, parfois on en met trop, et du coup ça tiendra pas bien. Même chose pour par exemple le fard à paupières. Si vous utilisez votre doigt ou si vous utilisez un pinceau, vous n'aurez pas du tout le même rendu. Le pinceau vous permettra là encore pareil de déjà avoir plus de précision et surtout d'avoir un meilleur rendu des pigments. Donc vraiment je vous conseille de tester un petit peu les pinceaux, même si ça peut être parfois impressionnant, même si on ne sait pas trop quel pinceau utiliser au début. N'hésitez pas à prendre des pinceaux assez simples, même pas forcément des pinceaux très chers, mais ça vous permettra quand même de voir que ça change tout, et même au niveau tenue, c'est vraiment quelque chose qui changera la donne pour vous. Quatrième astuce, encore une fois toute bête, utilisez des bases. Alors là moi j'en ai pas ramené, je suis pas là pour vous montrer et vous conseiller d'acheter certains produits plus que d'autres, parce que si vous suivez bien mon raisonnement, ça dépend beaucoup de vous, donc du coup il faudra que vous adaptiez à votre type de peau, mais les bases, que ce soit de teint, de fard à paupières ou de lèvres, ça fait une grande différence. Par contre, un conseil, n'en utilisez pas trop. C'est-à-dire que si vous mettez par exemple trop de base de fard à paupières, vous pouvez être sûr que ça aura l'effet complètement inverse et que ça aura tendance à faire filer votre fard à paupières. Donc vraiment, utilisez-en avec parcimonie. Vous pouvez aussi effectivement utiliser par exemple pour les lèvres des crayons à lèvres. Alors je sais qu'ils sont souvent de mauvaise presse parce qu'on visualise un peu la caricature du crayon à lèvres avec le gros crayon marron avec du gloss clair à l'intérieur. Chacun fait ce qu'il veut, après tout. Mais c'est vrai qu'en général, c'est pas le genre de truc qui attire trop les gens. Eh bien non, le crayon à lèvres, vous allez le choisir de la même couleur que votre rouge à lèvres, voire une teinte un peu au-dessus. Et vous allez le mettre sur le contour, mais sur l'ensemble des lèvres aussi. Comme c'est plus sec, ça permettra de retenir les pigments. Donc ça, c'est vraiment une astuce qui change beaucoup de choses. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas forcément envie de s'embêter à passer du temps à le faire. Franchement, ça prend pas beaucoup plus de temps et vous gagnerez aussi en définition. Ça fera quelque chose de bien plus propre. Donc franchement, essayez le crayon à lèvres, ça peut être pas mal. Et puis pour les yeux, il existe beaucoup de bases de fard à paupières dans toutes les marques et dans toutes les gammes de prix. Mais il existe aussi des fards crème qui parfois sont encore plus efficaces et qui existent dans plein de couleurs différentes. Du coup ça vous permettra aussi de donner un peu des reflets différents et des dimensions différentes aux couleurs que vous utilisez après en fard. Donc n'hésitez pas à tester ça aussi parce qu'il y a franchement de quoi faire de ce côté là. Cinquième astuce, là encore une fois toute bête, testez les produits si vous le pouvez. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est de tester les produits sur votre main. Vous les mettez sur le dos de la main, vous faites des swatchs comme on dit, et donc du coup vous les laissez, vous ne les démaquillez pas tout de suite. Si vous pouvez vaquer à vos occupations, voilà, essayez d'oublier un peu que c'est là, mais là vous vous rendrez compte en fait de la tenue du produit. C'est-à-dire que d'emblée vous verrez que certains produits vont filer tout de suite,
et vous verrez, à contrario, il y en a d'autres qui vont tenir un temps fou et que vous aurez même parfois limite du mal à démaquiller. C'est tout con en fait, hein, mais c'est vrai que ça peut vraiment vous faire gagner du temps et surtout de l'argent sur certains produits. Vous pourrez vite vous rendre compte que voilà, il y a des produits qui adhèrent tout de suite plus que d'autres. Donc voilà, si vous pouvez demander des échantillons sinon en magasin, là je pense notamment au fond de teint. Si l'échantillonnage n'est pas possible, n'hésitez pas aussi à demander une application. Voilà, c'est des choses toutes bêtes, mais sur certains produits, et donc là c'est pareil, encore une fois je pense au fond de teint, sur certains fonds de teint très chers, on n'a pas forcément envie de se planter et parfois on n'ose pas demander, mais ça peut être très facile et très rapide de vous faire tester un produit pour que vous puissiez voir après et encore une fois vivre votre journée normalement pour pouvoir voir la tenue et voir si ça vous plaît. Mais en tout cas, testez vraiment les produits avant si vous le pouvez, parce que en général il y en a certains qui seront éliminés direct, ou au contraire certains que vous trouverez fantastiques tout de suite. Et ne vous limitez surtout pas à des produits waterproof, parce que en effet ceux-là normalement sont prévus pour super bien tenir, mais il y en a plein d'autres qui n'ont pas cette mention, qui auront une tenue égale, voire parfois meilleure. Donc testez tout et ne vous limitez pas juste à une appellation. Sixième et dernière astuce, il vaut toujours mieux mettre plusieurs couches qu'une seule grosse couche épaisse. Quand je dis ça, allez-y mollo. C'est-à-dire que je vous conseille pas de mettre 20 couches de fond de teint pour que ça tienne mieux. Pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que il faut que vous teniez en compte le fait que souvent, la plupart des produits ont une couvrance modulable. Alors qu'est-ce que ça veut dire couvrance modulable? C'est quelque chose qu'on voit qui est assez bateau comme appellation. Ce que ça veut dire, c'est très simple, c'est qu'en gros, plus vous allez en mettre, plus il y en aura. Mais voilà, c'est con, c'est assez logique. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il vaut mieux effectivement attendre que la première couche ait séché pour en remettre une deuxième. C'est comme la peinture, hein. Quand je vous dis que vraiment le maquillage c'est comme la peinture, ça se retrouve sur plein de points différents. Donc je pense notamment par exemple au rouge à lèvres. Il vaut mieux que vous mettiez une première couche de rouge à lèvres, vous tapotez l'excédent avec un mouchoir, vous fixez un petit peu avec de la poudre translucide et vous remettez une couche. Ça tiendra beaucoup mieux que si vous mettez une seule grosse couche hyper épaisse, qui sera en plus un peu dégueu, qui tiendra pas mieux et qui du coup fera pas un rendu couleur forcément génial non plus. Même chose pour le mascara, il vaut mieux superposer les couches plutôt que d'essayer de en mettre un paquet à la première application, ce qui fera en plus en général un rendu un peu pâte de mouche, un peu dégueu avec plein de paquets. Donc vraiment, faites bien attention à ça, parce qu'en mettre beaucoup en une seule fois, ça ne marche pas trop. Mais de façon générale, si vous utilisez les bonnes astuces, comme je vous l'ai dit précédemment, et si vous utilisez les bons produits, vous n'aurez pas besoin d'en mettre 15 couches. Et voilà, c'est fini pour cette petite vidéo conseil sur les tenues du maquillage. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura appris des trucs, j'espère que ça vous permettra justement de faire tenir un peu mieux tout ce que vous mettrez sur votre visage par la suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit dans les commentaires, soit sur les divers réseaux sociaux sur lesquels je posterai cette vidéo. D'ici là, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!